Le cœur du christianisme, c'est vraiment l'amour, hein. Aimer Dieu, aimer son prochain comme soi-même. C'est pas non plus n'importe quel type d'amour. C'est toujours un amour qui a un lien avec la justice sociale, en fait. Aimer dans le sens réintégrer les exclus, donner une nouvelle chance à ceux qui sont un peu paumés, donner la nourriture à ceux qui ont faim. Cet amour, il a une dimension politique forcément, s'il va dans le sens de la justice sociale. Politique, sacré, autorité, pouvoir. Vous saviez, vous, que la politique pouvait nous aider à retrouver ce qu'il y a de sacré dans l'être humain? Apparemment, l'héritage de la religion pourrait nous aider à contrevenir, à résoudre la crise de sens qu'il y a dans notre société. Grosse question, n'est-ce pas? C'est tout de suite dans Politique Web. Guillaume, bienvenue. Merci. Tu nous rejoins de la ville de Metz, si j'ai bien compris. Tout à fait. Tu as 33 ans, donc à peu près l'âge du Christ, comme on dit. J'espère que ça va pas se finir trop mal cette année. Alors, raconte-moi, à ce qui paraît, tu es prof. Dis-moi plus sur ton travail. Moi, je suis prof de philo dans un lycée, voilà, où je passe une bonne partie de mon temps, et un petit peu prof aussi dans la prison de Metz, 2 heures par semaine. Tu enseignes là-bas? Ouais, la philo. En fait, il y a une école, généralement dans les prisons, il y a une école où on enseigne plutôt les fondamentaux, un peu de maths, un peu de français, et puis parfois il y a des ateliers un peu plus originaux. Là, ils se sont dit que ça valait le coup de faire des sciences humaines et de la philo, donc on fait ça avec des volontaires. Waouh! C'est sympa. Ouais. Et quels âges ils ont tes élèves ou tes étudiants? Ouais, c'est des adultes, donc je pense les plus jeunes, ils doivent avoir dans les 22, 23 ans, et plus vieux, la soixantaine. Waouh! Ça doit changer de l'expérience du lycée, j'imagine. Ouais, c'est différent. Mais au final, on étudie à peu près la même chose, hein, à peu près les mêmes thèmes. Mais c'est vrai que, par exemple, si tu poses une question du genre la liberté et la loi se contredisent-elles dans ce cadre-là, ça prend tout de suite une autre sonorité, par exemple. Clair. Mais bon. Et ce qui est assez chouette, c'est que souvent les gars sont très demandeurs de fond. Ils me disent, ouais, nous on veut apprendre les philosophes, la semaine prochaine on fait Platon. Donc j'aime bien. Ah, c'est bien. Ça serait qui selon toi, en tout cas le ou la philosophe qui vraiment a eu une influence marquante dans ton cheminement intellectuel? Platon, le maître, un maître en tout cas. Et puis peut-être Emmanuel Lévinas et Hannah Arendt. Si je devais en sélectionner 3, je dirais ceux-là. Bon, on renvoie les auditeurs et les auditrices vers leur article Wikipédia favori. Il y a pas mal de ressources sur imagodei.fr. Effectivement, imagodei.fr, il y a pas mal de ressources autour des philosophes et leur lien avec notre vie, notre façon de vivre aujourd'hui. Mais si on t'a invité, Guillaume, c'est parce que tu as un profil vraiment particulier, parce qu'en plus d'être prof de lycée, donc tu travailles pour l'éducation nationale, tu es en même temps ce qu'on pourrait appeler un militant politique, mais pas d'un profil anodin, puisque récemment, avec des amis, avec des connaissances, tu as fondé un collectif politique qui s'appelle Anastasis, et je cite, un collectif pour défendre, je cite, la force révolutionnaire de l'évangile. Ah oui. Alors, évangile, révolutionnaire, politique, ok, accrochez vos ceintures. Alors, la grosse question, c'est quoi? Alors, évangile et politique, c'est quoi le rapport, en fait? Parce que évangile, on imagine, ok, je vois peut-être un prêtre, je vois peut-être un livre, je vois peut-être des gens qui étudient des textes religieux. Politique, je vois des hommes, des femmes politiques, je vois un meeting, je vois des gens qui se disputent dans un débat télévisé, je vois des élections. Mais quel est le rapport évangile-politique? Ouais. C'est pas un rapport évident, parce qu'en même temps, dans l'évangile, il y a une forme de méfiance assez vive vis-à-vis du pouvoir politique. Donc du coup, c'est vrai que nous, quand on dit le lien entre évangile et politique, on n'est pas du tout en train de parler théocratie ou prise de pouvoir de l'Église, des choses comme ça, même tout l'inverse, à vrai dire. Parce que, par exemple, il y a plusieurs passages dans l'évangile où les gens veulent faire de Jésus un roi, et ils refusent. Ou bien il y a les
premières tentations de Jésus avant sa mission, où on lui propose, enfin le diable lui propose dans le texte de prendre domination sur les royaumes du monde, des trucs comme ça, et il refuse. Donc il y a une sorte de renoncement assez fort en fait au pouvoir, à la prise de pouvoir sur les gens et à la prise de pouvoir politique dans l'Évangile. Donc c'est clair que quand on dit religion politique, nous on veut pas du tout signifier prise de pouvoir des autorités religieuses ou des choses comme ça. C'est vraiment tout l'inverse. Ok, mais alors pourquoi un collectif politique? Exact. Parce qu'en fait, à côté de ce renoncement au pouvoir, en fait, il y a la proposition aussi d'une subversion du pouvoir. C'est-à-dire le subversion du pouvoir. Ouais, parce que il peut y avoir plusieurs sens en fait au pouvoir. C'est-à-dire le pouvoir, ça peut être la capacité à dominer, c'est-à-dire à se placer au-dessus et à avoir une sorte de maîtrise sur autrui. Ou bien ça peut signifier le service, c'est-à-dire se mettre au service du bien commun, se placer d'une certaine manière en dessous des gens, même si on a une autorité. Quand on lit le tout début de l'Évangile, ça commence de manière assez révolutionnaire. Ça commence avec, par exemple, le Magnificat, avec ces phrases d'une sorte de retournement de pas mal de valeurs. Genre, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Donc il y a quand même, dès le début, en fait, cette espèce d'annonce d'une sorte de renversement des valeurs humaines, c'est-à-dire ceux qu'on place en haut, richesse, honneur, pouvoir, et d'un coup ravaler vers le bas, et ceux qui est placé en bas, la veuve, l'orphelin, l'étranger, l'affamé, l'assoiffé, le prisonnier, est placé en haut d'un coup. Okay. Donc il y a quand même, je pense que c'est simplement ça, la force révolutionnaire au sens de retournement. Retournement. Du coup, l'évangile ne serait pas là comme une domination ou une autorité à mettre en place, mais en tout cas plutôt comme quelque chose qui stimule l'aide aux autres et qui se met au service de la politique quelque part. Tout à fait. Ouais, vraiment, dans le sens du coup d'un ferment, on va dire. Un ferment qui va nourrir des gens, nourrir leur sens du bien commun, leur sens du service, et du coup, voilà. Et je pense aussi à une autre chose, là, c'est que le cœur du christianisme, c'est vraiment l'amour. Hein. C'est vraiment la religion de l'amour, aimer Dieu, aimer son prochain comme soi-même. Mais c'est vrai que c'est pas non plus n'importe quel type d'amour, parce que quand on dit ça, c'est pas forcément dire, c'est pas la romance, par exemple. C'est pas ayez des relations romantiques les uns avec les autres. Il y a pas besoin du christianisme pour ça. C'est toujours un amour qui a un lien avec la justice sociale, en fait. C'est toujours c'est aimer dans le sens réintégrer les exclus, dans le sens donner une nouvelle chance à ceux qui sont un peu paumés, dans le sens donner la nourriture à ceux qui ont faim. Et du coup, cet amour, il a une dimension politique forcément, s'il va dans le sens de la justice sociale. Et donc ça, je pense que c'est quand même important de percevoir cette dimension politique ou de justice très forte à l'intérieur du christianisme, je trouve. Donc tu veux dire que si on regarde le message fondamental du christianisme, l'évangile, ou le texte des évangiles, c'est un peu... ça fait un peu la confusion, parce qu'on utilise évangile, ça veut dire le message fondamental du christianisme, mais c'est aussi des livres qui sont dans le Nouveau Testament. Donc si on regarde ça, pour toi, les principes qu'on en dégage, si on suit ces principes, en fait, ils ont un impact politique dans la société. Ouais, et donc votre collectif essaie de mettre en lumière, de montrer tous ces impacts politiques. Comment ça s'est produit, en fait? En fait, c'est quand même né il y a un lieu qui existe à Paris qui s'appelle le Dorothy, qui est un café associatif qui organise pas mal de choses, en fait. À la fois, c'est un lieu social, un lieu d'entraide, un lieu aussi d'apprentissage de métiers manuels et un lieu de réflexion. C'est né de là. Il y avait pas mal de gens de ce café qui se disaient « Ouais, mais il manque une dimension justement un peu plus politisée. » Et peut-être un groupe qui serait plus capable d'intervenir dans le débat public, un peu pour faire pendant au christianisme identitariste aussi. Et du coup, il y a eu un week-end organisé l'été dernier où j'ai participé. Et après, là, c'était plutôt un week-end de réflexion où chacun a dit un peu ce qu'il espérait. Et puis petit à petit, s'est fondé le truc.
Est-ce que ça a un sens d'ailleurs le mot Anastasis, Ouais. à part d'être le nom d'une chanteuse américaine célèbre, mais bon. Je savais même pas, tu vois. Ouais, je pense à Anastasia, mais bon, Anastasia, ok, je suis trop vieux, je pense. Non, mais Anastasis, ouais, c'est un mot grec. En fait, c'est un double sens. Ça veut dire résurrection. Par exemple, il y a des icônes orthodoxes où on voit Jésus qui tire les gens des tombeaux. Oui. On l'appelle souvent Anastasis. Oui. Mais ça veut dire aussi insurrection. C'est pour ça que le mot a été choisi. Résurrection, insurrection. Donc, il y a une sorte de double sens. Oui, l'idée, c'est ça, de mettre en lumière les impacts politiques, comme tu dis, de l'Évangile. Je pense on pourrait dire pour deux raisons, peut-être. Parce que parfois, on réduit le christianisme à une sorte de moyen de développement personnel. Un truc où on prend soin de notre vie spirituelle. Et ça devient un truc très intime. Important quand même. Hein. Je nie pas du tout que ça n'a aucun sens. Je dis pas du tout que ça n'a aucun sens. Mais c'est vrai qu'on risque un peu de perdre la dimension plus bien commun, justice sociale. Et en même temps, il y a des chrétiens qui sont politisés et qu'on entend beaucoup parler. Mais souvent, c'est dans un mode plutôt identitariste, un peu avec des désirs un peu théocratiques, qui pour nous, c'est incompatible en fait avec le texte évangélique lui-même. De dire que le christianisme, c'est l'identité d'un peuple, c'est ça? Exactement. Ouais. De dire que c'est l'identité d'un peuple. Donc là, bon, pour tout de suite dire les mots, en fait, il y a clairement dans les extrêmes droites européennes et même une partie des droites européennes, une sorte d'instrumentalisation du christianisme en disant, bah voilà, il y a une identité chrétienne à défendre contre des invasions étrangères. En tout cas, c'est utilisé comme ça, très fort chez Viktor Orban en Hongrie, très fort chez Marion Maréchal, très fort chez Éric Zemmour. Et du coup, nous, ça nous fatigue un peu que le christianisme soit utilisé de cette manière-là, et qu'on le politise de cette manière-là, alors que, à notre avis, en fait, ça contredit les textes eux-mêmes. Alors qu'il y a, voilà, on voudrait dire, il y a un autre sens politique de l'Évangile qui n'est ni la réduction dans la vie intime, ni la politisation au sens de identité entre soi, même dureté, voire haine envers ceux qui font pas partie du groupe, parce qu'au final, au bout d'un moment, ça devient une contradiction massive en fait, hein, que la religion de l'amour et de la justice devient un truc de rejet. Et nous, ça nous insupporte en fait. Le groupe Anastasis a plutôt le désir de pas hésiter à rentrer dans des combats de parole ou de position sur les questions de justice, en disant bon bah voilà, là s'il y a des manières de faire qui ont des conséquences vraiment dangereuses, il faut prendre une parole clivante et entrer en polémique. En fait, il faut accepter ça. Ok. Il y a une double adresse, je pense, un peu une adresse aux chrétiens, de réveiller justement cette dimension de justice sociale et puis de aussi pointer les contradictions entre certains qui proclament défendre le christianisme tout en le subvertissant dans le fond. Donc il y a ça, et puis après il y a tout simplement participer comme tout un chacun à la vie de la société, en s'engageant, mais c'est pas plus que ça, je pense. D'accord. Et sinon, ensemble, vous vous sentiriez proche d'un parti politique, ou est-ce que vous diriez, nous, on est plutôt de gauche, plutôt du centre, plutôt de la droite, ou que sais-je? Ouais, il y a quand même, ce serait faux de dire qu'il n'y a pas une proximité assez forte à gauche. Je sais même pas exactement, par exemple, pour qui chacun vote. Je sais pas trop. C'est sûr qu'il y aura des proximités plus fortes avec des propositions, on va dire, anticapitalistes, des propositions écologistes, voire décroissantes. Je pense que ce serait ça les proximités les plus proches. Et voilà, après il y aura sans doute des petites tensions, parce que par exemple à l'extrême gauche, souvent il y a l'idée d'une laïcité justement qui réduit vraiment la religion à la vie intime. Tu faisais référence à certaines réactions qu'il y a dans ce que tu dis à gauche, surtout. Plus à gauche on va, plus c'est prononcé, plus c'est articulé, que en fait la religion en principe c'est privé. Voilà. Pourquoi ça ressort de l'intime? Pourquoi faire un collectif politique
qui est inspiré par la religion. C'est un petit peu mélanger des choses qui ne doivent pas se mélanger. La religion est censée rester à la maison ou à l'église, à la rigueur, mais pourquoi amener ça dans la sphère publique, quoi? Ouais. Bah, ça, je trouve, peut-être, je pense à deux choses, là. Premièrement, que c'est assez franco-français, en fait, cette idée. Ah là, ouais. par exemple, je pense à l'Amérique du Sud, où il y a eu ce grand mouvement de la théologie de la libération, qui consistait globalement à relire les textes, mais avec une attention très forte au présent, à l'histoire en train de se faire. Et au final, ça a produit quand même des choses assez intéressantes, en tout cas beaucoup d'engagement des chrétiens dans les transformations sociales. Et bon, voilà, donc ça existe aussi. Et après, l'autre chose que je pensais, c'est y a une distinction que Paul Ricoeur avait faite sur la laïcité, que je trouve intéressante. Paul Ricoeur, c'est un autre philosophe. Un autre philosophe, ouais. Français, oui. C'est plutôt souvent c'est Macron qui parle de lui parce qu'il a été son assistant à un petit moment. Bon. Mais Paul Ricoeur, il a dit il y a une double compréhension de la laïcité. Du côté de l'État, c'est une laïcité d'abstention, donc pas de religion, pure neutralité, et du côté de la société, c'est une laïcité de débat. Parce qu'en fait, dans la société, forcément que les gens ont des convictions, pas que religieuses d'ailleurs, religieuses, idéologiques, je sais pas, politiques. Spirituelles, diverses, etc. Et personne ne va les effacer. Et puis en plus même, ces différentes convictions ont un rôle dans la constitution du débat de la société civile et dans la constitution du compromis ou du consensus démocratique. Et du coup, Paul Ricoeur, il dit, en fait, toutes ces convictions ont leur place dans le débat, à une condition qu'on soit capable de traduire en fait ce qu'on pense dans un langage compréhensible par tous. Et moi, ça, j'aime beaucoup cette idée, en fait. C'est-à-dire, ça serait faux de dire que nos idées ne sont pas inspirées par des convictions spirituelles. En tout cas, pour un chrétien, je pense que c'est impossible. Mais par contre, si on en parle publiquement, ou il faut savoir aussi traduire dans un langage compréhensible par tous, parce que sinon ça devient à nouveau la religion close, l'entre-soi qui n'a pas de sens. Tu as commencé en disant, on voit souvent le christianisme comme une sorte de programme de développement personnel. Bien sûr, c'est une caricature de le dire comme ça, mais c'est vrai, il y a quelque chose dans la foi chrétienne, comme dans beaucoup de religions, en fait, qui touche au fait de prendre soin de sa vie spirituelle. Voilà. Et la foi chrétienne et une proposition, un appel, une invitation à prendre soin de sa vie spirituelle d'une certaine manière. Mais là, tu démontres que ton engagement à toi, il touche aussi, en tout cas, à ta spiritualité à toi, puisque tu réfléchis, tu te questionnes, tu te demandes comment prendre soin de l'autre, tu te mets en question. J'imagine que tu communiques avec Dieu aussi au travers de tout ça, ou tu lui poses tes questions, ou tu essaies de l'écouter. Là, ce que tu dis, ça me fait penser à deux choses. C'est, du coup, prendre soin de sa vie spirituelle. Au début, je m'en suis peut-être un peu moqué, mais en fait, c'est quand même fondamental. Et je pense qu'il y a beaucoup... moi, j'aime beaucoup l'insistance de certaines parties de l'Évangile sur ce qui se passe dans le secret. Okay. Ça, il y a beaucoup de passages où Jésus dit, en fait, ce qui est important, c'est dans le secret. C'est chez toi, lorsque tu pries et que tu fermes ta chambre à clé et que personne ne le sait, des trucs comme ça. C'est là que Dieu te voit, en fait. Et en fait, pour de vrai, je pense, c'est comme un arbre, on va dire, en hiver, il n'y a rien qui pousse, il ne change pas, mais en fait, dans le secret, il est en train de préparer quand même le printemps. Et je pense pour moi, la vie spirituelle, son intérêt, c'est ça, c'est une vie secrète qui est faite pour porter des fruits dans un second temps, qui seront plutôt sociaux et politiques, ou en tout cas, en tout cas pas individuels. Et après, je pense à un autre truc, plutôt justement dans le lien entre le travail institutionnel et le travail interpersonnel. Parce que plutôt dans l'extrême gauche, il y a un reproche qui a été fait souvent à la charité chrétienne en disant là, vous êtes là, vous occupez des petites affaires interpersonnelles au lieu de vous occuper des questions politiques. Mais du coup, en adoucissant des situations difficiles, vous retardez leur transformation. Donc ça, c'est le reproche socialiste à la charité, par exemple. C'est Jean Kelevitch, il formule ça comme ça, le reproche socialiste à la charité. C'est-à-dire, si au lieu de transformer les structures sociales, vous adoucissez des structures sociales injustes, et du coup,
vous faites partie de la réaction d'une certaine manière. C'est ça. Donc plutôt que d'encourager les riches à donner de l'argent aux pauvres individuellement, il faut mettre en place des lois qui... Faut les exproprier. Voilà, c'est ça. Ouais, qui établissent l'égalité matérielle pour tout le monde, quoi. Exactement. Et en fait, enfin, j'aime bien cet argument parce que je pense que ça contient de la vérité. C'est-à-dire, il y a des formes de charité qui ont des effets paradoxaux, des effets de... Enfin, voilà, si par exemple un riche milliardaire fait des fondations un peu généreuses, il va être là, ouais, moi ça va, je donne. Il aura l'impression lui qu'il sera une bonne personne. Les gens à qui il va donner vont se dire, oh, en plus c'est une bonne personne. Et en plus on paye moins d'impôts. Donc, et voilà, exactement. Alors que souvent sa fortune est fondée sur une injustice massive. Et en fait, donc là parfois ce reproche, voilà, il est vrai. Parfois la charité qui est en fait en contradiction avec la justice, on n'en veut pas, quoi. Mais en même temps, du coup, le risque de cet argument, c'est de pousser les gens à rien faire, en fait, à se tourner les pouces en disant ouais, moi j'attends la révolution, j'attends que les structures changent, en attendant je fous rien. Mais en fait, tout commence par des petites choses quand même. Je veux dire, par exemple dans les mouvements écolos, il y a tout un débat pour savoir si les colibris c'est bien ou pas, parce qu'ils font des toutes petites choses et du coup on se dit ouais mais c'est trop lent, ça va rien transformer et tout. Mais moi je pense que les colibris ils ont un rôle fondamental en fait. Ils ont préparé le terrain aux transformations structurelles en fait. Donc tout commence quand même par des petites choses. Et donc moi à mon avis ouais, il faut faire les deux en fait tout simplement. Les relations interpersonnelles, c'est là où tout commence. Et puis la réflexion sur les structures. Et puis là il faut faire attention aussi parce que dès qu'on est sur les structures, il faut bien réfléchir parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. En parlant des structures, Guillaume, je suis un peu désolé de poser cette question, mais je pense qu'elle vient en tête à beaucoup de personnes lorsqu'ils pensent Église, État, ce rapport entre les deux. C'est toutes les commissions, les rapports parlementaires qu'il y a eu ces derniers temps sur la question des abus sexuels dans l'Église. Est-ce que vous, en tant que collectif qui a une prétention, en tout cas qui a cette volonté d'animer un débat, de stimuler des réflexions, vous n'êtes pas un peu bloqué par cet énorme enjeu et cette énorme problématique? Comment est-ce que vous abordez ça? Ouais. Bah déjà, faut pas être désolé de poser la question, parce que justement, c'est qu'il y a eu trop de gens désolés de poser la question, que la loi du silence a vraiment trop duré, en fait. Donc il faut surtout poser la question, et la reposer, en fait, et la reposer. Parce que les personnes qui ont rendu possible les enquêtes parlementaires, enfin les enquêtes tout court, en fait, et l'approfondissement vraiment de la question, c'est des gens qui ont d'abord pas été écoutés, où on leur a dit ouais bon, on va se pardonner entre nous et puis ça ira, des trucs comme ça. En fait, on les a placés sous une chape de silence. Et heureusement qu'il y en a quelques-uns qui ont eu le courage de petit à petit briser cette chape, parce que enfin ce qui s'est passé, c'est la trahison de tout, en fait. C'est-à-dire, il y a deux problèmes déjà. Enfin voilà, que des prêtres pédocriminels. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont utilisé une légitimité et un pouvoir spirituel pour en fait violer le Christ, s'il fallait employer le mot, enfin violer ou toucher, agresser, parce que en fait voilà, c'est les plus petits. Donc c'est pareil. C'est lourd ce que tu dis, hein. Ouais, mais c'est la vérité. Enfin, c'est la vérité. C'est ça en fait qui s'est passé, parce que pour de vrai, une agression sexuelle pour l'agresseur, c'est un moment pulsionnel un peu glauque qui dure 10 minutes, et pour l'agressé, en fait, c'est des troubles. Enfin, c'est des troubles à vie, en fait. Je veux dire, c'est des traumatismes, ça dépend des fois. Hein. Ça a des problèmes au contact physique, des problèmes relationnels, c'est des conséquences vraiment lourdes, en fait. Et sur les plus innocents des plus innocents. Donc c'est un massacre des innocents, on pourrait dire, qui a eu lieu, en fait. Et donc il y a ce premier problème, qu'il y a des prêtres pédocriminels, déjà, rien que la phrase est tellement folle. Et deuxième problème, que, le sachant, certains responsables de l'Église n'ont pas vraiment
fait ce qu'il fallait pour que ça s'arrête, en fait. Ça, c'est presque encore pire, parce que du coup, il y a cette responsabilité individuelle des gens qui ont commis les fautes, et cette responsabilité structurelle, institutionnelle, des gens qui ont pas assez parlé, ou un peu caché, ou insisté sur le pardon des fautifs. Bah c'est vrai, ça c'est le christianisme aussi, de pardonner les gens qui font des fautes, mais à condition que ça aille de pair avec la justice. C'est toujours le même truc, en fait. La charité sans la justice, c'est de la merde. Enfin, c'est pas possible, quoi. Enfin, en fait, je sais pas trop comment dire, mais ouais, pour le coup, c'est souhaitable que ça soit mis sur le tapis, et que, par contre, du coup, maintenant, ce qu'on a à faire, c'est de trouver les moyens de modification de la structure ecclésiale pour pas que ça se reproduise. Et en fait, il y a pas mal de boulot. Il y a différentes choses. Il y a des choses qui peuvent être réglées vite. Par exemple, briser la loi du silence. Voilà, on peut fixer des lois dès qu'il y a un cas, et ça doit tout de suite remonter. Ça, c'est possible. Mais après, si la question c'est comment faire en sorte que, par exemple, l'affectivité des prêtres soit suffisamment saine pour que ça se reproduise pas, voilà, ça va être un travail assez long, hein, je pense. Enfin voilà, il y a plein de questions sur la manière dont le rapport au corps à l'intérieur du christianisme a pris parfois des formes un peu étranges. Pour moi, c'est bizarre. Par exemple, l'évangile, ça parle sans cesse de libération des sens. Ça parle beaucoup de corps, en fait. De libération... Enfin, ouais, de gens qui sont bloqués, qui se mettent à marcher, de Dieu qui s'ouvre, de peaux qui sont guéries, etc. Du coup, pour moi, si on était dans un christianisme plein, en fait, on devrait être très libre avec les corps. Et bizarrement, c'est un peu l'inverse. Les plus coincés, on va dire souvent, sont chez les cathos. Donc il y a un truc, je sais pas trop comment ça s'est formé dans l'histoire, mais ça, à mon avis, ça va être assez long, de réconcilier christianisme et sexualité, affectivité, corps. Tu poses sur la table des sujets qui sont délicats, mais qui peuvent paraître assez surprenants pour les gens qui nous écoutent, assez intrigants. De réconciliation avec son corps, de libération du corps dans la relation avec Dieu, en tout cas l'appel du christianisme, hein, l'appel du Christ. Tu parlais aussi, et j'ai trouvé ça assez frappant, que dans le cas des abus sexuels, tu l'as appliqué dans ce contexte-là en disant c'est un viol qui a été fait à l'égard du Christ. D'où vient ce raisonnement? Parce que là, tu fais le lien entre le Christ et les victimes, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ça, pour le coup, là, c'est pour moi une application presque directe de l'Évangile. Parce qu'il y a toujours ce passage, ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Jésus dit ça, donc il s'identifie, lui, au plus fragile. Puis, je sais pas, ça commence par Noël, l'Évangile. Jésus, enfant... fragile, du coup. Et en plus, un peu rejeté, parce que c'est Jésus enfant et réfugié, en plus. Donc il y a ça. Et après, il y a un passage très violent dans l'Évangile où Jésus dit ceux qui ont fait du mal à l'un de ces plus petits qui sont les miens, mieux vaudrait pour eux avoir été jetés dans un lac avec une pierre attachée au cou. C'est trash, hein. C'est trash, ouais. Le tout premier récit qu'on trouve dans la Bible, qui est le récit de la création, a cette idée un peu fracassante que l'être humain est créé à l'image de Dieu. Et que dans ce récit, c'est tout être humain. Hein, c'est l'être humain. Il n'y a pas de qualification. L'être humain, homme et femme, d'ailleurs. C'est la seule qualification qui est là, d'ailleurs. Je le soumets à nos auditeurs, mais je vous soumets cette idée à vous aussi, parce que dans notre conversation, apparemment, cette idée que l'être humain est créé à l'image de Dieu, en latin imago Dei, voilà, petit clin d'œil, vous aurez compris le lien avec les promoteurs de ce podcast, mais c'est censé avoir des répercussions. Là, on voit dans la relation qu'on peut avoir avec des gens qui sont dans le besoin, la façon dont on pense
la situation des victimes, la façon dont on se rebelle, j'allais dire rebelle, mais on se fâche devant les injustices et l'abus de pouvoir des puissants. Mais en même temps, est-ce que c'est un rôle qui est particulier pour les chrétiens de répandre ces idéaux-là, hein? Donc, Guillaume, tu es derrière un collectif politique chrétien, ou est-ce que c'est un concept, une idée qui manifestement a vraiment des répercussions spirituelles, politiques, professionnelles et autres, que toute personne en fait peut s'approprier? Comment est-ce que vous voyez cette tension? Bon, évidemment, c'est plus Guillaume que je veux entendre, mais on est dans une conversation aussi. Eh ben, ah oui, pour moi, c'est pas du tout réservé aux chrétiens, hein, pas du tout. Je pense que on peut partir du constat que de toute façon, il y a une diversité de convictions, et je pense que, et en plus, il y a quand même de la profondeur dans beaucoup de traditions en fait, soit des traditions de pensée, soit des traditions spirituelles. Alors il y a des écarts. Ça, moi, si je suis chrétien, c'est parce que j'ai choisi aussi de pas être. Enfin, je serais forcément en désaccord avec en tout cas certaines parties d'autres traditions. Mais en même temps, je pense que dans la diversité des traditions spirituelles, ou même dans la diversité des formes que prennent les traditions spirituelles ou traditions de pensée ou traditions philosophiques, il y a des ressources pour l'action pour la justice, ou des ressources qui vont vers la reconnaissance du caractère sacré de l'être humain. Et à mon avis, on peut trouver... Ouais. En tout cas, c'est pas du tout réservé aux chrétiens, quoi. Il y a de la richesse un peu partout. Bon, il faut quand même s'opposer à certaines choses, mais en tout cas, il y a quelque chose de désirable, et même de beau, tout simplement, dans l'interculturalité, quoi. J'aime bien aussi le fait que... Je reviens un peu dans l'évangile, mais j'aime bien le fait que, par exemple, les premiers à reconnaître Jésus comme un roi sont des mages venus d'on ne sait pas où, qui pratiquent une autre religion, qui viennent d'un autre pays. En fait, ça commence du coup dans une ambiance interculturelle assez intéressante, je trouve. Donc voilà. Et c'est là où d'ailleurs il y a peut-être une réponse à ce christianisme identitaire, de dire que en fait le christianisme est une forme de rencontre interculturelle de base, avec toute la tradition hébraïque juive, les apports aussi de la philosophie grecque, quelque part, qui a influencé, qui était là en arrière-fond. Enfin, il y a des métissages de culture. Ouais, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord, et même je pense que c'est à continuer un peu sans cesse. C'est-à-dire que, en gros, s'il y a une incarnation de Dieu, bah, c'est pas dans l'histoire, en fait. Donc, du coup, je pense, moi, que c'est intéressant justement de réinterpréter sans cesse la tradition et les textes chrétiens à partir de l'histoire réelle telle qu'elle est en train de se faire. Et en fait, ça va se nourrir, parfois peut-être se corriger, parfois prendre des directions un tout petit peu différentes, mais c'est ça qui est vivant. Sinon, si c'est juste réappliquer une tradition morte, à quoi ça sert, franchement? Tu parles d'une idée chrétienne quand tu parles d'incarnation, cette idée que Jésus, le Christ, est l'incarnation de Dieu, c'est Dieu qui est devenu chair humaine, mais il s'est incarné quand même dans une culture, à une époque, Exactement. selon des pratiques. Ouais, et donc, Dieu s'est mis en contexte quelque part. Exactement. Et donc, si c'est le cas, et que toute personne voudrait chercher à rencontrer Dieu, ben, il faut aussi qu'elle remette toute sa spiritualité en contexte. Ouais, j'aime beaucoup. C'est mis en contexte, je trouve ça super comme formulation. Et là, ça me fait penser, il y a un artiste que j'aime bien, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Kelly Latimore, qui fait des icônes. Mais en fait, donc, il fait par exemple des icônes de la Sainte Famille en réfugiés un peu contemporains. Et je trouve ça, c'est excellent, parce que c'était des réfugiés politiques. Voilà, ils ont fui Hérode pour aller en Égypte. Ouais. Et donc là, on les voit, c'est des icônes classiques à la fois, et totalement contemporaines. Et je sais pas, je trouve ça... Enfin, je pense qu'il faut faire connaître cet artiste. Si vous nous écoutez et que vous ne voyez pas la vidéo YouTube, allez vite à la voir sur le compte ImagoDI.fr, vous verrez. Guillaume, merci, c'était vraiment une conversation passionnante. Merci à vous.
On a commencé l'émission en se demandant est-ce que la religion peut aider à résoudre, ou en tout cas en partie, à résoudre la crise de sens et la crise politique que traverse notre société et que la jeunesse vit très particulièrement. J'ai une intuition que peut-être, en tout cas, je sais pas si la preuve en est faite, mais en tout cas, ça paraît intéressant, Voilà, c'était notre émission Politiquois. Politiquois, c'est une émission Imago Dei. Vous nous retrouvez sur YouTube et sur vos plateformes de podcast favorites. N'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu, des étoiles, vous connaissez le tralala. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur imagodei.fr, le site web où vous retrouverez beaucoup de matos pour vous inspirer et pour vous aider à aller plus loin. À la prochaine!